Après Tanger au Maroc en 2019 et Djibouti en 2020, c'est à Douala, capitale économique du Cameroun, où s'est invité le 21 octobre 2021 la 3e édition du plus grand forum africain des ports sur la supervision du port autonome de Kribi en partenariat avec le port autonome de Douala. 3 jours d'échanges entre les autorités gouvernementales et experts portuaires, tous réunis à l'hôtel Aquapalace pour débattre entre autres sur les sujets liés au plan de relance portuaire post-Covid, au rôle évolutif des autorités portuaires dans la nouvelle vision de développement, à la productivité et à la compétitivité des ports africains, à l'émergence des ports secs et enfin aborder les défis relatifs au corridor maritime. Permettez-moi avant toute chose, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et de l'ensemble du gouvernement, de vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue en terre camerounaise. Co-organisateur de ce forum dont l'objectif est de réunir toute la communauté portuaire africaine en vue d'échanger sur les enjeux clés et les défis majeurs auxquels font face les ports du continent, le port autonome de Kribi a saisi l'opportunité de cette grande messe pour se vendre aux participants. Il faut encourager la créativité et même l'innovation. C'est autant de choses dont on a besoin pour développer, pour créer de nouveaux champs d'action, sortir de la routine. La grande importance de ce forum africain des ports, c'est d'améliorer le partenariat sud-sud et les coopérations justement entre les ports africains notamment et le développement de nos compétences. C'est de pouvoir consolider la perception de l'existence spécifiquement du port de Kribi et de pouvoir également présenter la stratégie de manière plus générale de développement du Cameroun. On a l'occasion d'attirer tous les ports d'Afrique aujourd'hui, de donner le plus grand écho sur le plan continental au port de Kribi. Donc c'est une aubaine en termes de communication et de marketing. Le port en eau profonde de Kribi, en service depuis moins de 4 ans, ambitionne de devenir un hub industriel portuaire en créant de la valeur dans l'économie de l'Afrique centrale. La naissance ou l'avènement d'un nouveau port ne permet pas de multiplier le trafic. C'est le développement économique et le marché qui permettent de le faire. Donc à partir de ce moment, nous devons déjà de 1 améliorer la connectivité des places portuaires. Nous sommes dans des pays en Afrique où la connectivité est difficile. Nous avons encore beaucoup d'efforts à réaliser par le biais justement de l'accompagnement gouvernemental pour créer des réseaux de routes, des réseaux ferrés, etc. qui vont permettre de désenclaver les marchés et les zones de production dans nos États. C'est une vaste zone industrielle et logistique qui va couvrir entre plus de 10 000 hectares en réalité. Le port en fait, c'est un terminal de transport, c'est une infrastructure économique, donc une infrastructure qui est au service en fait des agents économiques, des industriels, ceux qui font dans l'industrie, qui font dans la logistique, qui font dans le commerce. Donc ça leur permet de tirer bénéfice des avantages en termes de massification à l'import ou à l'export de leurs marchandises au travers des entrepôts ou au travers de la mise en place d'unités industrielles. Eh oui, le port autonome de Kribi est un facilitateur du développement entrepreneurial. Ceci grâce à son équipe jeune et dynamique, ouverte aux nouvelles technologies et qui a réussi à concevoir et implémenter son propre système d'information portuaire. J'ai envie de dire que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la créativité. Et je ne sais pas comment on ferait sans la jeunesse, sans miser sur la jeunesse. Ce serait la sclérose. Le port de Kribi est une entreprise jeune, avec une moyenne d'âge jeune et dynamique. Nous espérons faire la fierté des jeunes Camerounais et nous souhaitons dire à l'ensemble du tissu économique camerounais, développer vos compétences, tenter des expériences, maximiser dans l'entrepreneuriat, parce que nous sommes là pour vous accompagner et que ce projet, il est sorti de terre pour justement dynamiser notre économie et pouvoir permettre à l'ensemble de notre tissu économique et à la jeunesse camerounaise de pouvoir s'éprouver un peu plus. Nous avons misé sur la jeunesse. Et nous démontrons que les jeunes peuvent. Il suffit de les mettre en confiance, de les encadrer et de leur donner les moyens de s'exprimer. Après 2 jours d'intenses échanges au Forum africain des ports, le 3e et dernier jour a été marqué par l'accostage d'une importante délégation constituée des hautes personnalités et autres acteurs du secteur portuaire africain et international au port autonome de Kribi. Ceci pour une visite des installations.
Une escale importante qui a pu faire découvrir sur la conduite de Patrice Melom, son directeur général, l'autoroute Kribi-Lola-Bay, les terminaux à conteneurs et polyvalents de la zone logistique et de la zone industrielle. Le terminal polyvalent, principalement, il manutentionne tous les navires autres que les porte-conteneurs, donc y compris les ro-ro, les braquiers. Et nous avons donc en termes d'installation portuaire un quai qui fait 265 mètres, qui comprend aussi une zone pour accueillir les navires ro-ro. Ce troisième forum des ports africains a pu ainsi ouvrir un débat prospectif sur le rôle évolutif des ports africains dans la mise en œuvre et la concrétisation de la zone de libre-échange continentale, entrée en vigueur en janvier 2021, et a pu surtout permettre au port autonome de Kribi de présenter son savoir-faire, ses services et ses spécificités dans le but de booster son image de marque, d'accroître sa visibilité, celle de l'ensemble de la communauté portuaire de Kribi, sans toutefois oublier d'attirer des clients et surtout de nouveaux investisseurs. Le dernier message que je pourrais dire, c'est que Kribi est facile. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir tenter l'expérience Kribi pour améliorer et organiser ses flux logistiques. Nous sommes très agiles, c'est-à-dire que nous avons pensé des réponses, mais nous sommes également ouverts à écouter de manière spécifique chacun d'eux et de répondre de manière spécifique à leurs besoins. Parce que, in fine, ce que nous voulons, c'est la satisfaction de celui qui arrive. Moi, j'encourage les clients à venir voir Kribi. Je suis sûr qu'il y en a qui vont rester à Kribi.